Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du challenge de l'été. Je crois que c'est la 6e, on a déjà fait pas mal d'études ensemble. Cette semaine, je vous avais proposé l'étude numéro 4 de Fil Snedecor, qui était quand même une étude assez difficile. J'espère qu'elle vous a plu, elle était un petit peu plus technique que les précédentes, mais parfois ça fait du bien aussi. Je vous propose tout d'abord ma version de cette étude de Fil Snedecor sans l'accompagnement. Je vais la faire tout seul parce que je vous rappelle que j'en avais écrit un accompagnement avec Vincent Ollier de la chaîne Tubarama en duo que vous pouvez retrouver sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller la faire avec l'accompagnement. Donc aujourd'hui je vous la joue a cappella tout seul et ensuite je vous parlerai de la 7e étude puisqu'on va continuer notre petit challenge. Et voilà, c'était ma version de l'étude numéro 4 de Fil Snedecor. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous vous êtes amusé à jouer cette étude et à la travailler. C'était l'étude la plus difficile que j'avais mis jusqu'à présent et ça le restera puisque ce challenge qui se déroule en une semaine à chaque fois nécessite évidemment de travailler un petit peu cette étude. Bon, il faut que je l'enregistre, comme quand elle est comme Fil Snedecor, il faut que j'y prenne quelques jours pour pouvoir en avoir une version bien. Évidemment, on ne peut pas réaliser ce genre d'émissions sur des études telles que les beats, les ballets, les harbans, des études de grande virtuosité qui demandent beaucoup de travail ou des études plus longues comme les études de small. Voilà, c'est des choses qui prennent du temps et malheureusement en une semaine on n'a pas le temps de tout faire. Donc c'était aussi le principe de ce challenge, de vous montrer des petites études qui sont pas très difficiles mais qui font jouer, qui font du bien, qui font découvrir des styles. Alors on va enchaîner avec la 7e étude qui est une pièce pas originalement écrite pour la trompette, mais c'est bien un cahier complet de pièces qui a été adapté pour la trompette mais qui était initialement prévu pour d'autres instruments, le violon, le violoncelle, vous allez voir, la flûte. C'est bien sûr les pièces de Bach qui ont été retranscrites par Gismondi. La méthode qu'on appelle Bach-Gismondi, que je vous affiche à l'écran juste à présent, est une méthode bien connue des élèves des classes de trompette, puisque c'est là-dessus qu'on aborde évidemment le registre baroque, toute cette idée de faire de la musique sans faire de la trompette brute. Donc voilà, là c'est un peu le défi qu'on aura. J'ai pris la plus simple de ce cahier qui est l'étude numéro 1. J'espère qu'elle vous plaira. Il y a des reprises, ne vous forcez pas à les faire si vous n'avez pas encore la résistance pour les faire. Prenez votre temps, prenez le tempo qui vous va. Je vous en livrerai une version la semaine prochaine. En attendant, je vous affiche déjà la partition. Je vous souhaite bon courage, amusez-vous bien sur cette étude et on se retrouve la semaine prochaine dès lundi pour un stream en direct. Les streams auront lieu cette année le lundi et le vendredi. Et on se retrouvera le dimanche, peut-être pas dimanche prochain, mais en tout cas le dimanche matin, les émissions invitées vont reprendre. Donc je vous tiendrai au courant, tout ça sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et je vous rappelle que ces vidéos, je les fais avec plaisir, mais si vous voulez me soutenir, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, mettre un commentaire et les partager. Et évidemment vous abonner à la chaîne. Je vous remercie et je vous dis très belle semaine en musique et en trompette. Et à la semaine prochaine.